Dans la première partie de cette vidéo, nous avons parlé du réglage de discrimination et des différents réglages experts qui lui sont associés. Vous pouvez la visionner en cliquant sur la fiche en haut à droite. Aujourd'hui, nous allons voir la suite des réglages de l'onglet Menu pour les programmes multifréquences continentaux. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas louper la troisième et dernière partie. Nous avons fait le tour au réglage expert de la discrimination. Passons maintenant à un réglage général, la sensibilité. C'est un réglage très connu qui est présent sur tous les détecteurs. Il permet de stabiliser votre appareil. Que ce soit sur zone polluée, minéralisée ou parasitée par des lignes électriques, la sensibilité, une fois réduite, vous permettra d'avoir un appareil stable. En contrepartie, vous perdez légèrement en puissance. La sensibilité est un réglage souvent négligé. Pourtant, le fait d'avoir un appareil stable vous permet d'être bien plus efficace. Même si vous perdez légèrement en puissance, vous arriverez plus facilement à vous concentrer sur les sons intéressants. A l'inverse, si votre appareil est stable et que vous désirez améliorer légèrement la profondeur de détection, vous pouvez augmenter cette valeur. Ce R-test n'est pas représentatif des performances du Deus 2, il a juste pour but de montrer l'incidence de la sensibilité sur la puissance du détecteur. La différence de puissance est bien visible entre le réglage de sensibilité à 90 et le réglage à 70. À l'intérieur, on a énormément de parasites. Un milieu parfait pour voir l'efficacité du réglage de sensibilité pour réduire les interférences. Vous l'aurez compris, lorsqu'on a un problème d'interférence ou de parasites, on peut baisser la sensibilité. En contrepartie, on a une petite perte de puissance. C'est pour ça que dans un premier temps, je vous conseille d'utiliser le réglage suivant, le décalage de fréquence. Selon le programme multifréquence utilisé, la plage de fréquence varie. Il arrive quelquefois que certaines fréquences soient bruitées, parasitées par des faux signaux. Avec ce réglage, vous pouvez décaler la plage de fréquence manuellement avec les touches plus ou moins et vous trouverez donc facilement une plage de fréquence moins parasitée. En utilisant la touche en haut à gauche, on a l'option Scan. Le Deus 2 effectuera une recherche automatique de la plage de fréquence la moins parasitée. Faisons une fois de plus un test avec le détecteur à l'intérieur. Avec un réglage à 5, l'appareil est très instable. Le scan a réglé le décalage sur 1 et le Deus 2 devient totalement silencieux. Une petite astuce, lorsque vous êtes sur le menu principal, restez appuyé longuement sur le bouton en haut à droite. Le Deus lancera alors un scan de fréquence automatique. C'est l'un des raccourcis très pratiques du Deus 2 que personnellement j'utilise beaucoup. Le décalage de fréquence permet donc de stabiliser l'appareil sans grosse contrepartie. C'est pour ça que je conseille de l'utiliser avant le réglage de sensibilité. Bien évidemment, si l'appareil est toujours instable, vous pouvez baisser la sensibilité. Le volume fer. Comme je vous l'ai expliqué, toutes les cibles ayant une conductivité inférieure au réglage de discrimination sont rejetées par un son grave. Et comme son nom l'indique, le volume fer permet de régler le volume de ce ton grave. Avec un réglage minimum, à 0, la tonalité grave est coupée. On n'entend donc pas la cible discriminée. Ça procure un grand confort, mais par contre vous perdez beaucoup d'informations sur le terrain et sur les cibles que vous détectez. Impossible de savoir si le terrain est pollué, et donc de régler les paramètres en conséquence. De plus, sur certains gros ferreux difficiles à discriminer, vous n'entendrez pas les nuances graves, qui peuvent vous alerter sur celui-ci. Si le confort n'est pas une grande priorité pour vous, je vous conseille donc d'activer le volume fer. Ça vous permettra donc d'avoir un maximum d'informations. Avec un réglage à 0, ce clou est silencieux. Si on l'augmente à 1, on entend un léger son grave. Vous pouvez donc régler le volume fer de 1 à 5, en sachant qu'avec un réglage à 5, le ton grave sonnera très fort. Dans ce cas, sur un terrain pollué, vous risquez d'accorder moins d'attention à un petit son aigu, qui pourrait très bien être une cible intéressante profonde. Toujours avec le volume fer à 1, nous allons comparer le son de ce jeton par rapport au clou ferreux.
On entend très bien la différence de volume. Le ferreux sonne beaucoup moins fort que le jeton. Essayons maintenant avec le volume fer à 5. Le ferreux sonne presque aussi fort que le jeton. Un réglage de 1 à 3 conviendra donc dans la majorité des situations. Passons maintenant à la réactivité. Le D-Housse 2 est extrêmement rapide et sélectif, tout autant que le D-Housse premier du nom. Ce réglage permet à l'appareil d'être plus ou moins rapide dans son analyse. Il conditionne donc le pouvoir de séparation des cibles. On favorisera donc une réactivité haute, de 3 à 5 sur terrain pollué ou minéralisé. Ça permettra de limiter le masquage d'une bonne cible par un ferreux ou la minéralisation. Faisons un premier test avec ce jeton proche d'un ferreux et une réactivité à 0. On peut voir que le jeton est en partie masqué par le gros ferreux. Passons au réglage moyen de 2,5. C'est déjà un peu mieux, on entend assez distinctement les deux cibles. Maintenant on met le réglage sur 5, le maximum. Même avec un balayage rapide, on entend distinctement les deux cibles. A l'inverse, sur un terrain propre, on balayera plus doucement et on favorisera une réactivité basse, de 0 à 1,5. L'appareil prendra plus de temps pour son analyse, ce qui permettra d'être plus sensible aux cibles profondes. Regardons maintenant l'influence du réglage de réactivité sur la puissance de l'appareil. C'est avec le réglage à 0 que l'appareil est le plus puissant. Regardons maintenant le résultat avec le réglage à 2,5. On a perdu en profondeur de détection. Essayons avec le réglage à 5. On perd encore davantage de puissance. Le réglage de réactivité de 2 à 2,5 est polyvalent, parfait pour un usage général. Souvent, on associe un réglage de réactivité haut avec la sélectivité et un réglage bas avec la puissance. C'est en partie vrai, mais il y a des cas particuliers. Par exemple, sur un sol minéralisé, même s'il est propre, une réactivité haute permettra une profondeur de détection plus grande qu'avec une réactivité basse. Passons à la réponse audio. C'est un réglage qui est souvent mal compris par les nouveaux utilisateurs. Tout d'abord, celui-ci n'a aucune incidence sur la profondeur de détection physique. Il agit uniquement sur l'audio et la plage dynamique des sons, en quelque sorte sur notre perception des sons. Elle est réglable de 0 à 7. Si on augmente la valeur, les sons correspondant à des cibles profondes ou de petite taille sonneront plus fort. On améliorera donc la perception des cibles en limite de détection. Par contre, la réponse sera presque la même, que la cible soit lointaine ou proche. On aura donc une plage dynamique qui sera réduite, et il sera beaucoup plus compliqué d'apprécier la distance avec la cible et sa nature. Attention, avec un réglage très haut, vous amplifiez aussi les faux signaux. Avec un réglage à 7, que la cible soit loin ou très proche du disque, on entend très peu de variation de volume. A l'inverse, avec un réglage bas, il y aura une grosse différence entre une petite cible profonde, qui fera un tout petit son, et une grosse cible de surface, qui sonnera très fort, ce qui donnera donc une large plage dynamique. Avec un réglage très bas, à 0, on entend clairement qu'une cible lointaine sonne moins fort qu'une cible proche du disque. Pour ma part, j'ai l'habitude d'utiliser une réponse audio plutôt basse sur terrain pollué. Ça améliore la restitution sonore et l'analyse des cibles. Et je l'augmente un peu sur terrain propre, pour être plus attentif aux cibles en limite de détection. Les réglages extrêmes, comme 0 et 7, sont à réserver pour des terrains et des recherches spécifiques. Passons maintenant au réglage sol dans les programmes multifréquences continentaux. Pour y accéder depuis le menu principal, on appuie sur le bouton en haut à droite. Lorsqu'on arrive sur le menu sol, le détecteur passe en mode tout métaux. Ça permet de plus facilement se rendre compte des modifications apportées. On arrive dans un premier menu appelé Grab. On y retrouve une valeur qui a été mesurée suite à une calibration des effets de sol par pompage. De base, sur les programmes multifréquences continentaux, la valeur est de 87. Si votre terrain est minéralisé, il faut effectuer cette mesure. Il vous suffit de rester appuyé longtemps sur le bouton du centre en bas et d'effectuer un pompage, à environ 15 cm du sol. On retrouve ensuite cette valeur dans le menu principal, dans G7, ainsi que dans le menu sol, sur le réglage Grab. Pour remettre par défaut cette valeur, allez sur Grab dans le menu sol et appuyez sur la touche moins ou plus. Vous retrouverez alors la valeur d'origine, qui est de 87 pour les programmes continentaux. Le mode tracking, c'est un réglage automatique. L'appareil recherche en permanence la valeur sol correspondant à votre terrain. Il est à utiliser uniquement lorsque les minéralisations sont homogènes, avec des changements progressifs.
On parle donc de terrains très spécifiques, avec des minéralisations naturelles et non pas dues aux activités humaines. Si vous utilisez ce réglage sur des terrains avec des minéralisations non homogènes, l'appareil prendra une mesure moyenne, qui ne sera pas du tout probante. Parlons maintenant du réglage stabilité sol, encore une grande nouveauté du Deus 2. C'est un réglage qui est présent uniquement dans les programmes multifréquences continentaux. Il permet de régler de 1 à 3 le niveau d'instabilité du sol. Le réglage 1 est le niveau le plus instable. Tous les sols qui ont une valeur supérieure à votre réglage sol sonneront. Donc si vous faites un grabbing et que votre valeur retenue est 77, tous les sols au-dessus de 77 vous donneront un retour. C'est le réglage utilisé d'office sur les programmes monofréquences ou encore sur le Deus 1. Ce réglage peut amener des instabilités, mais en retour, vous arriverez à entendre des sons profonds, normalement masqués par les minéralisations ou les sols compliqués. Avec le réglage 2, les sols au-dessus de la valeur mesurée sont rejetés. L'appareil effectue une analyse multifréquentielle qui permet de conserver les bonnes cibles. Le réglage 3, lui, permet d'avoir un appareil extrêmement stable, beaucoup moins sensible aux chocs de disque par exemple. On utilisera donc la valeur 1 pour des recherches de petites cibles profondes sur des terrains minéralisés ou compliqués. Ce réglage est à réserver aux utilisateurs avertis, il peut apporter des instabilités. La valeur 2 pour un usage général, c'est le réglage de base, utilisé sur la plupart des programmes usines. Et la valeur 3 pour éviter les sons indésirables dus au choc de disque, parfait sur les terrains encombrés. Malgré un réglage de 2 ou 3, avec donc un sol rejeté au-dessus de la valeur choisie, il est important de régler précisément ces effets de sol par grabbing, pour conserver un bon affichage. Nous venons de faire le tour de l'onglet Menu des programmes multifréquences continentaux. Vous connaissez maintenant ces différents réglages de détection. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder les paramètres spécifiques aux autres familles de programmes. Alors abonnez-vous pour ne pas louper la suite. Bonne détection à tous et à bientôt!